Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment est-ce que je simule des mouvements de drone FPV avec ma GoPro. Sur le principe en fait je vais essayer de recréer des mouvements qui sont assez vus dans les vidéos de drone FPV et je fais ça parce que j'ai pas vraiment envie d'investir du temps et de l'argent dans cet univers qu'est le drone FPV parce que c'est quand même assez coûteux et aussi il faut beaucoup de temps avant de vraiment contrôler son drone et il y a moyen de le crasher beaucoup de fois avant de réussir. Donc très vite, d'abord je vais vous montrer mes réglages que je vais utiliser pour toute cette vidéo. Je suis en 4K 60 images par seconde, comme ça je peux faire des ralentis. Ça va permettre d'avoir des mouvements qui sont un peu plus fluides et plus stables, donc ça va mieux simuler le drone. Et après je vais avoir l'hyper smooth d'activer, l'ISO minimum et maximum bloqué à 100 pour avoir la meilleure qualité possible d'image. Et la vitesse d'obturateur, je vais la mettre assez élevée, histoire qu'il y ait le moins de flou de mouvement possible, parce que je vais sûrement devoir bouger des fois la caméra de manière assez brutale, et je veux pas que pendant le ralenti, on voit que les scènes soient floues. Donc voilà pour les réglages, maintenant on va commencer. Ça c'est l'accessoire que je vais utiliser pour toute cette vidéo, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est un accessoire que je me suis fabriqué moi-même, et en allongeant le stick au maximum, ça me permet de vraiment pouvoir mettre la GoPro dans tous les sens que je veux. Je peux vraiment régler, si je veux, l'inclinaison par rapport à l'horizon. Et donc pour le premier mouvement de FPV, ça va être un mouvement au ras du sol et ça va permettre de simuler un drone qui va du coup raser le sol avant de redécoller. Donc voilà, là le concept c'est d'avoir la caméra le plus proche possible du sol. Du coup avec le selfie stick dans cette position, ça nous permet de pas avoir à se baisser, mais d'avoir la caméra le plus bas possible. Et pendant ce temps-là, nous, on va marcher comme un ninja de la manière la plus stable possible pour avoir un plan qui simule un drone du coup. Et voilà, je vais faire ça à plusieurs endroits et je vais le répéter plusieurs fois, histoire d'être sûr d'avoir au moins un plan qui va être potable. Généralement, en fin de mouvement, je fais remonter du coup la caméra comme si le drone redécollait. Et c'est aussi assez important de penser à la composition qu'on va avoir. Donc par exemple, moi là, il y a des morceaux de glace un peu partout par terre. S'il y a des hautes herbes ou quelque chose, ça va donner un côté un petit peu plus sympa à la vidéo que si c'est juste par exemple du goudron ou un sol qui est très basique. Le fait que la GoPro passe aussi proche du sol, ça va créer un effet de vitesse, surtout avec le grand angle de la caméra. Bien sûr, tout sera ralenti à 50%. Comme vous pouvez le voir là, comme j'étais sur de la glace, j'ai aussi essayé de glisser un petit peu, histoire de vraiment être le plus stable possible pendant que je glisse. Comme on fait du ralenti, bien sûr, il faut qu'il y ait le plus de lumière possible, donc moi j'ai choisi un jour où il y avait du soleil. Et pour un dernier mouvement, là, je me suis dit que j'allais essayer de faire un espèce de cercle autour de moi avec la caméra placée comme ça. Donc maintenant pour le deuxième mouvement de drone FPV, quelque chose qu'on voit assez souvent dans ce genre de vidéo, c'est le drone qui passe dans des endroits très étroits. C'est généralement un peu le challenge des pilotes FPV de réussir à passer dans l'endroit le plus dangereux pour le drone. Donc ça va être à l'intérieur d'un tuyau, à l'intérieur d'une fenêtre, entre deux branches. Et donc pour ça là j'ai trouvé un grillage qui avait un trou assez grand pour que la caméra passe. Donc j'ai étendu au maximum le stick et j'ai fait le mouvement plusieurs fois. À chaque fois, je garde le moment où la caméra rentre et où la caméra ressort. Comme ça, je pourrais choisir lequel des deux j'ai préféré. Donc voilà, j'ai aussi essayé avec un deuxième grillage que j'ai trouvé. Et après, voilà, on peut s'amuser si on voit deux arbres ou des branches qui sont assez proches. On essaie de faire passer la caméra de la manière la plus stable possible. Là, je la fais sortir d'une poubelle. Maintenant, pour le troisième mouvement, ça va être un mouvement de tourbillon. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans des vidéos de FPV. C'est les drones qui vont faire un genre de looping, donc un 360 sur eux-mêmes. Et là, on va faire ça à la caméra pendant qu'on la fait avancer ou monter ou descendre pour simuler cet effet de drone. Là, on voit que je fais faire un 360 avec le stick pendant que je la fais bouger. Et j'utilise les arbres un peu pour me guider, pour essayer de passer le plus proche possible de l'arbre tout en faisant le mouvement.
Ça va créer plus de dynamisme dans la séquence, le fait qu'il y ait l'arbre aussi proche. Et maintenant, ça va être pour des mouvements un petit peu plus, on va dire, expérimental. Donc le premier là, je vous recommande peut-être pas de le faire, enfin en tout cas c'est à vos risques et périls, parce que ça consiste à lancer sa caméra. Donc là, je l'ai au bout du stick et je lance ma caméra dans les branchages vers le haut et je la rattrape. Bon, bien sûr, il y a des moments comme là où la caméra est tombée. Du coup, faites ça à vos risques et périls, mais ça rend bien une fois que c'est ralenti parce que ça fait vraiment une chute qui est assez réaliste, comme si c'était sur un drone. Encore une fois, je recommande, si vous faites ça, de le faire proche d'un objet, proche d'un arbre, proche de quelque chose pour qu'il y ait le maximum d'éléments qui soient dans la composition. Et en deuxième mouvement expérimental, j'ai tenté sur la glace de faire glisser la caméra, donc de l'envoyer loin de moi tout en me regardant pour voir ce que ça pouvait donner et aussi fixer vers le haut et en la faisant tourner. Et du coup, je vais vous montrer là les résultats. Ça donne des trucs qui sont sympas, mais ça marche pas à tous les coups. Donc voilà, c'est tout pour ces mouvements de caméra. Après, vous pouvez en imaginer d'autres. En tout cas, moi, c'est des mouvements que j'utilise de temps en temps dans un petit montage, des fois quand j'ai besoin d'une séquence un peu plus dynamique, et ça rend assez bien, et on me demande souvent si j'utilise un drone, et à chaque fois je réponds que non, j'ai juste une caméra au bout d'un stick. Et ça a fait des plans juste qui changent un petit peu, donc ça peut être bien à mettre dans un montage. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes abonné à la chaîne, on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et je vous dis ciao!